À l'époque, je jouais le rôle d'une chef d'orchestre amatrice dans une troupe artistique et j'étais assez audacieuse. De plus, j'avais appris à jouer du piano depuis mon enfance. Mon oreille et mon talent pour le piano ont fait penser à l'expert soviétique que je possédais le potentiel nécessaire pour être cultivée. Il m'a donc inscrite dans cette classe. J'étais la seule femme parmi les 19 élèves de la classe. Je suis donc devenue la première chef de chœur formée professionnellement en Chine à cette époque. L'ancien doyen du Conservatoire central de musique, Zhao Feng, était un découvreur de talent qui a découvert mon potentiel. Il appréciait mes capacités musicales et estimait que je méritais d'être davantage cultivée. Il m'a donc envoyée en Union soviétique pour étudier la direction d'orchestre symphonique lorsque l'occasion s'est présentée. Je suis allée aux États-Unis dans les années 1990 et lorsque je donnais une conférence à l'université de Harvard, les journalistes me posaient des questions très délicates du genre « Comment avez-vous battu ces hommes pour monter sur la scène ?» Oui, le rôle était dominé par les hommes à cette époque. J'ai appris par la suite qu'il y avait une profonde discrimination sexuelle à l'encontre des chefs d'orchestre femmes à cette époque. Je leur ai expliqué, j'ai dit que notre système était différent de leur. J'avais de bons résultats scolaires, alors on m'a confié un poste important à mon retour, c'est tout. Et pendant mon séjour en Union soviétique, il y a une chose qui a été l'un des tournants de ma vie. Il était très important pour moi de devenir une chef d'orchestre symphonique d'opéra. Et lorsque j'étais étudiante, j'ai dirigé l'opéra italien Tosca en public dans un grand opéra de l'Union soviétique. C'est une chose très inhabituelle. Et lorsque je suis entrée sur scène ce jour-là, l'animateur a dit qu'il avait invité une étudiante de 3e cycle, Zheng Xiaoying, pour la représentation d'aujourd'hui. Le public soviétique a beaucoup applaudi lorsqu'il a entendu que je venais de Chine. En général, lorsqu'il s'agit du 3e acte de l'opéra, les projecteurs sont braqués sur le chef d'orchestre, puis les applaudissements viennent du public. Mais cette fois-là, à chaque fois que j'apparaissais sur scène, j'étais toujours sous le feu des projecteurs. Cela m'a beaucoup encouragée. Le thème des échos de Hakka dépeint l'esprit pionnier des Hakka en lutte, son unité et son attachement à la mère patrie. Lorsque Liu Yuan m'a montré le morceau de musique il y a quelques années, j'ai décidé de le jouer à la cérémonie de clôture de la conférence mondiale à Hakka. La première a eu lieu devant des milliers de représentants Hakka du monde entier. Ils n'aimaient pas tous la symphonie. Et je crois qu'ils n'aimaient pas forcément la musique. Mais ils ont été touchés par la représentation. De façon inattendue, la musique des Hakka peut être entendue et interprétée dans la salle de la symphonie. En tant qu'interprète, j'ai l'obligation de la faire connaître dans tout le pays et de la jouer dans le monde entier. J'espère que le public étranger peut comprendre que nous, les Chinois, travaillons également très dur pour adapter leur forme musicale afin de les exprimer à la manière chinoise. Nous apprenons leurs techniques pour exprimer l'émotion des Chinois et raconter des histoires chinoises. Même si nous semblons être à un stade préliminaire, nous continuons à innover. Une graine musicale de l'Ouest est semée sur le sol fertile de l'Est et une merveilleuse fleur émerge. Ils seront intéressés par cette fleur. Aux États-Unis, au Davis Symphony Hall de San Francisco, un chœur de 240 personnes de la région a chanté ensemble.
Nous sommes allés dans certaines des meilleures salles symphoniques du monde. Nous avons joué au Tchaïkovski Concert Hall et au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg en Russie. Nous sommes montés sur la scène du Davis Symphony Hall à San Francisco et de l'Esplanade Concert Hall à Singapour. Elles font partie des meilleures salles de concert du monde. Le public invité à assister au spectacle venait du courant dominant de la société, ce n'était pas le grand public. Nous devons pénétrer le courant dominant de la société et lui faire connaître la Chine. J'ai donc également fait ma part pour promouvoir la symphonie chinoise dans le monde.